À présent, je vais continuer de développer mon propos concernant ce que j'appelle les secrets d'initié. Je vais d'abord revenir sur certaines citations qui sont parlantes pour la suite. Et je vais d'abord commencer en précisant la différence entre vérité et conviction. La vérité, dans la définition que j'en donne, c'est ce qui est. La vérité, elle est objective. Ce n'est pas subjectif. Une conviction, à mon sens, on est plutôt dans le sens du subjectif, euh, étant donné que ce sont des faits qui sont fortement crus comme étant des vérités. Les convictions sont en lien avec le fait de convaincre. On n'a pas à convaincre quelqu'un d'une évidence. Si on est en train de convaincre quelqu'un, c'est que c'est pas si évident que ça. Généralement, les vérités sont évidentes. Euh, et ce que l'on amène comme étant des convictions, généralement, c'est pas aussi clair. Alors pourquoi je parle de ça? Par rapport à une citation d'Arthur Schopenhauer qui disait: toute vérité passe par trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle est violemment combattue, et enfin, elle est acceptée comme une évidence. Donc ici, il parle de vérité, il ne parle pas de conviction. J'ai déjà quelqu'un qui m'a repris par rapport à cette citation-là. Il me reprend, mais parce que pour lui, il confond vérité et conviction. Donc vérité et conviction sont deux choses différentes. Pour ça, ce qu'on appelle vérité, c'est relativement rare. On a tous beaucoup de convictions, mais le fait d'avoir une conscience d'évidence, d'avoir accès à des formes de vérité, des facettes de la grande vérité, ça c'est beaucoup plus rare. Euh, alors une autre citation, donc ici c'est vraiment le chiffre 3 qui revient. Ici je ne sais pas à qui c'est attribué cette citation, mais c'est pas important. Lorsque l'homme ordinaire entend parler de la voix, donc voix avec un V majuscule, il éclate de rire et se moque. Lorsque l'homme moyen entend parler de la voix, il l'écoute et puis il l'oublie. Lorsque l'homme avancé entend parler de la voix, il la suit et ne la quitte plus. Et s'il n'en était pas ainsi, la voix ne serait pas la voie. Donc ici, la voie, V-O-I-E, V majuscule O-I-E, c'est le chemin initiatique. Donc cet aspect de 3, voilà, je crois que j'en avais déjà parlé précédemment, thèse, antithèse, synthèse, introduction, développement, démonstration, conclusion, voilà, hypothèse, démonstration, conclusion, voilà. Ce chiffre 3, il est assez présent dans nos vies. Et là, dans ce qui suit, ce chiffre 3, il renvoie euh, aux trois grades, trois premiers grades qui sont euh, apprentis, compagnons et maîtres au niveau des sociétés initiatiques occidentales. Je dis ça globalement parce qu'on trouve ça en franc-maçonnerie, mais voilà, ces trois stades sont assez récurrents. Euh, et pour moi, ces trois grades, ils font écho à trois états que je vais qualifier profane, initié et grand initié. Euh, et c'est là qu'il y a une subtilité, parce que généralement, le profane ignore qu'il y a ce qu'on appelle le niveau d'initié, mais que le niveau d'initié il a tendance à ignorer qu'il existe aussi le niveau de grand initié. C'est-à-dire que quand on passe de l'ignorance si je puis dire, à un niveau de connaissance, la connaissance reconnaît l'ignorance, mais derrière ça, il y a aussi ce qu'on va appeler des secrets. Donc en fait, l'accès à la connaissance, il peut être illusoire à un certain niveau. Je parle de ça notamment par rapport au fait que beaucoup de personnes vont passer du politiquement correct, de tout ce qui est présent dans la société, et après ils vont se tourner dans des aspects un peu plus subversifs, et là ils disent: ah, il y avait des mensonges avant, maintenant je suis dans la vérité. Pas forcément, pas forcément. Si on le prend à un autre niveau, il y a vraiment le dogme matérialiste. Donc, quand tu passes du scientisme à des aspects de spiritualité, notamment avec la grande religion qui est en place actuellement qu'on appelle le New Age, on peut se dire: ah ben, il y avait un mensonge au niveau du matérialisme. Quand je passe au New Age, j'accède à la vérité. Mais c'est encore une fois illusoire parce que c'est un mensonge, une forme de mensonge qui est remplacée par une autre forme de mensonge. Voilà. Il n'y a pas que du mensonge à 100%, hein. Toujours un mélange. C'est de bien avoir conscience de ça et qu'après, il y a encore un autre niveau de comprendre qu'il y a encore des secrets plus profonds qui échappent généralement à ce stade initié. Donc là, si on prend euh, un profane initié, grand initié, on voit qu'il y a
la notion d'apprenti, de compagnon et de maître. Euh, Ici, ces trois niveaux, pour moi, ils peuvent se décliner en trois aspects. Si on prend l'aspect matière, matérialiste, on peut être vraiment profane au niveau de ce qui se passe au niveau de la matière. Après, on peut être initié au niveau de ce qui se passe au niveau de la matière, les scientifiques, voilà. Et après, les grands initiés, c'est ceux qui connaissent toujours les secrets qui sont inaccessibles aux initiés et aux profanes. Mais au niveau des sociétés initiatiques, euh, on peut avoir la même chose, c'est-à-dire que finalement, au niveau des sociétés initiatiques, on a à l'intérieur ce qu'on va appeler des profanes, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la société initiatique mais qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Il y a ceux qui comprennent ce qui se passe au niveau des sociétés initiatiques, et après, il y a les grands initiés qui, eux, ont accès à tous les secrets. Alors, on peut voir un peu les choses comme ça. Ici, pour continuer, je vais reprendre l'exemple des jeux de rôle. Ça, j'en ai déjà parlé c'est présent dans le document de référence, avec un jeu qui est très intéressant qui s'appelle Donjons et Dragons. Donc ici, encore une fois, on a ces trois niveaux, profane, initié, grand initié. Si on prend le jeu de rôle, quand on commence à nous apprendre à faire du jeu de rôle, on parle qu'on nous initie au jeu de rôle. Donc finalement, le profane au niveau des jeux de rôle, c'est celui qui ne sait pas ce que c'est et qui ne l'a jamais vraiment expérimenté. Il y a des choses, pour savoir ce que c'est, il faut l'expérimenter. Dire, raconter conceptuellement qu'est-ce que c'est un jeu de rôle et vraiment faire une partie de jeu de rôle, vivre le jeu de rôle, c'est vraiment quelque chose de différent. Et ensuite, le troisième niveau, on va dire le niveau des grands initiés au niveau du jeu de rôle, c'est de savoir que les jeux de rôle, ce ne sont pas des jeux, ce sont des outils initiatiques qui ont été créés par des initiés. Et donc il y a énormément de rôlistes qui n'ont pas conscience de ça. Et ça, qu'est-ce qui m'a expliqué ça? Un initié de société initiatique. Il m'a dit, Stéphane, regarde le jeu Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, comment ça fonctionne? Dans sa version stable, donc ça c'est un jeu qui date début des années 80, dans sa version stable, il y a 4 boîtes. La première boîte, c'est la boîte de base. La boîte de base, elle permet de faire des personnages de niveau 1 au niveau 3. Donc ici, on voit que ça correspond... Alors, précisons tout de suite, hein, Donjons et Dragons, c'est un jeu où les personnages peuvent évoluer sur 33 niveaux, donc sur 33 degrés. Que quand un personnage de base, il est de niveau 0, c'est un profane. Et ensuite, une fois qu'il commence à rejoindre l'une des 4 grandes classes, l'une des 4 grandes professions, une fois qu'il est formé à l'une de ces professions, de ces classes, il passe au niveau 1. Et donc il est niveau 1 dans telle ou telle classe. Donc la boîte de base, c'est déjà les 3 premiers grades. Donc c'est apprenti, compagnon, maître. Ça, c'est la boîte de base. Et ensuite, les boîtes suivantes, les 3 boîtes suivantes s'appellent euh, euh, la boîte, il me semble de mémoire la boîte expert, mais qui correspond aux apprentis. Ensuite, la boîte compagnon, et ensuite la boîte maître. Et après, ils ont encore ajouté une autre, mais ça, c'est accessoire. Et que finalement, la boîte suivante, elle permet de faire des personnages de niveau 4 à niveau 14, et après, ainsi de suite. Donc on voit que finalement, on est sur un jeu qui est sur 33 niveaux, mais qui correspond à 33 degrés, et que finalement, on a les 3 premiers grades qui sont ensuite déclinés par 3 dizaines, comme dans les sociétés initiatiques, et là, les dizaines, elles sont représentées par les boîtes. Et si on regarde plus précisément quelles sont les classes de personnages, on a guerrier, on a voleur, on a magicien, et on a prêtre. Guerrier, c'est l'élément terre, l'élément air, c'est voleur, l'élément eau, c'est le prêtre, le clerc, l'élément feu, c'est le mage. Et on voit encore qu'il y a des aspects initiatiques qui sont présents à ce niveau-là. Donjons et Dragons, c'est vraiment le premier jeu qui est vraiment populaire au niveau des jeux de rôle. Ensuite, toujours la même personne qui m'a expliqué un autre jeu qui s'appelle Ars Magica. Et il me dit, moi, ce que j'ai appris en société initiatique à haut niveau, ça a été mis dans le jeu de rôle. Donc, ceux qui ont fait le jeu de rôle, ce sont des grands initiés. C'est aussi comme ça qu'on arrive à déceler certaines origines de certains jeux. Il y a la même chose avec un jeu qui s'appelle Vampire la Mascarade, Vampire The Masquerade, je sais pas, un très bon accent anglais, VTM, où on a exactement la même chose, c'est-à-dire que dans ce jeu sont expliqués le fonctionnement des sociétés initiatiques,
de comment on peut ouvrir la porte à certains profanes euh, pour finalement, ils n'ont pas un pied dans la société, mais ils travaillent quand même avec. Ça explique la loi du silence, ça explique les obligations des initiés, et ça explique aussi surtout que il y a des niveaux de puissance au niveau des initiés qui sont généralement en lien avec leur grade, et que à haut niveau, il y a ce qu'on appelle dans Vampire la Mascarade, ce qu'ils appellent le cercle intérieur, c'est-à-dire que c'est le haut conseil des initiés, quelque chose dont la plupart des initiés ignorent l'existence, parce que c'est réservé, encore une fois, aux grands initiés. Donc là, je vais pas rentrer plus dans le détail au niveau des jeux de rôle, c'était mis dans le document de référence. Euh, Ici, une nouvelle citation d'Honoré de Balzac. Donc ça, c'est présent dans son écrit Illusion perdue. Euh, et donc la citation est la suivante. Il y a deux histoires. L'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse. Et donc ici, je parle de ça pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'on a l'histoire officielle, et ensuite on a ce qu'on pourrait considérer comme une histoire secrète, en lien avec tout ce qui est dénoncé au niveau de ce qu'on va appeler le complotisme, ou au niveau du New Age, mais finalement où on se rend compte que ça se rejoint vraiment. Hein. Ce qu'on appelle complotisme et New Age, ça se rejoint parce qu'entre les deux, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver toutes les technologies anciennes, technologies avancées, anciennes civilisations, euh, être extraterrestre, et après on arrive sur les aspects, avec les aspects technologiques, on arrive sur les aspects multidimensionnels, voilà, au niveau des choses assez subtiles. Et donc ici, on pourrait encore une fois être tenté de croire que tout ce qui va apparaître au niveau du complotisme ou du New Age, eh ben, on accède à l'histoire secrète. Et en effet, dans cette histoire, dans ce qui est développé, partagé au niveau du complotisme et au niveau du New Age, il y a effectivement des secrets qui sont révélés, mais ici on est au deuxième niveau, on n'est pas au troisième niveau, où on a les vraies causes derrière cette illusion de dévoilement de secret. Donc ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, c'est aussi le fait de toujours avoir pour ceux qui sont à l'origine des conspirations, de toujours avoir une zone tampon au cas où les personnes réussiraient à sortir euh, de l'emprisonnement dans lequel on les a mis, de leur illusion, et que s'ils réussissent à s'échapper, qu'ils croient qu'ils sont vraiment sortis. Parce que une personne qui croit être vraiment sortie ne cherche plus à s'échapper. De la même façon, en gonflant les égos des personnes qui ont des profils entre guillemets de premier de la classe, qui sont fiers de pouvoir réciter leurs leçons, en gonflant leur ego, ils se posent moins de questions. Plus une personne se croit intelligente, moins elle va avoir tendance à se poser de questions, et plus elle va être manipulable. Euh, et c'est d'ailleurs souvent ce qui est dit, c'est que parmi les personnes les plus manipulables, ce sont les personnes les plus intelligentes, parce qu'on a plus de facilité à jouer avec leur mental, parce qu'elles sont plus réceptives à ce genre de choses. Donc ici, ce que je viens de faire, c'est une forme d'introduction pour parler d'une vidéo qui est sortie il y a maintenant un mois et demi, 2 mois, où s'est exprimée la petite fille du président Eisenhower par rapport à l'oligarchie mondialiste, euh, qu'elle décrit comme étant diabolique, et notamment en lien avec des aspects secrets, notamment en lien avec les technologies secrètes, le contact extraterrestre, et ainsi de suite. Donc c'est quelqu'un qui, donc elle s'appelle de son prénom Laura. Vous avez la vidéo ici qui est en dessous. Et elle explique beaucoup de choses. Et c'est vrai que plusieurs personnes m'ont envoyé la vidéo à l'époque. Et voilà. Donc là, je vais m'exprimer un peu plus précisément par rapport à ce qui est énoncé dans. Ça dure à peu près un quart d'heure de mémoire. Là, je l'ai pas revu hein, juste avant de faire cette vidéo. J'ai juste survolé pour reprendre l'essentiel. Et ici, on se situe au niveau de ce fameux deuxième degré, c'est-à-dire que l'on sort
de la conscience profane pour rentrer dans une conscience qui est plus avancée, qui est ce niveau d'initié, mais qui est un niveau illusoire et qui est un niveau de mensonge, euh, globalement mensonge, mais avec énormément de vérité à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est vraiment compliqué de discerner le vrai du faux pour la plupart des personnes, parce que tant qu'on commence pas à avoir accès à certains, si je puis dire, secrets de grands initiés, on ne peut pas, euh, on ne peut pas comprendre qu'effectivement il y a trois niveaux et pas deux. Euh, donc ici, je sais plus si j'en ai déjà parlé, en tout cas je vais le faire maintenant. Euh, un initié que j'ai rencontré, quelqu'un qui est en société initiatique depuis plusieurs décennies, voilà, à un niveau qui est quand même assez avancé, que j'ai vu il y a quelques années, qui était complètement sous le choc. C'est-à-dire que je discute avec lui, il est, si je puis dire, sonné de ce qu'il a découvert. Il me dit, voilà, moi j'évolue dans ce monde-là depuis des décennies, là je suis tombé sur quelque chose, je n'aurais jamais cru que c'était possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait repérer en France par un initié de très haut niveau, qui lui évolue au niveau de l'oligarchie qui est présente à Bruxelles, et il s'est fait inviter là-bas, et là, c'est un petit peu comme dans les films John Wick, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un monde normal, et on arrive dans des lieux voilà, où il y a des accès réservés, et une fois qu'on rentre, eh ben, on se rend compte qu'il y a un autre monde qui est derrière. Soit dit en passant, John Wick, c'est vraiment ça montre vraiment comment fonctionne l'oligarchie au niveau secret, et c'est vraiment une copie de comment euh, fonctionne la société vampirique dans le jeu Vampire la Mascarade. C'est vraiment un copier-coller. Euh, et donc lui, donc cette personne que je connais s'est retrouvée là-dedans, et j'ai vu quelques jours après, il était scotché. Il m'a dit, ben voilà, on m'a introduit là-dedans et on m'a expliqué comment ça fonctionnait, et on m'a expliqué ce que eux ils avaient accès. Et ce qu'on lui a dit notamment, c'est que toutes les maladies sur Terre peuvent être guéries, mais ce n'est réservé que aux grands initiés. Pour les grands initiés, les aspects de maladie, ça n'existe plus. Ils ont accès à la guérison pour tout. Et que donc, ce qui est donné à la population de façon globale, notamment avec certains traitements contre le cancer ou autre chose, c'est vraiment des choses qui sont très nocives. Ils pourraient guérir la population mondiale, mais ils ne le font pas. Et ça l'a sonné. Mais après, je sais pas de quoi d'autres il a été informé, mais ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est lui passer du niveau initié à grand initié. Voilà, c'était vraiment pas simple pour lui d'intégrer, d'avaler la pilule, si tu peux. Donc revenons, là je vais maintenant plus précisément expliquer cette vidéo avec cette petite fille de président qui s'appelle Laura. Et c'est vrai que quand on écoute globalement son discours, si on est au niveau du dogme New Age, complotisme actuel, finalement, il n'y a rien à redire. C'est-à-dire que tout ce qu'elle énonce, ça semble s'appuyer sur des faits qui sont démontrés, euh, et donc finalement ça coule de source, et voilà, tout le monde applaudit, par rapport à son discours. Donc une personne qui évolue depuis plusieurs années au niveau du New Age, de mémoire qui se qualifie elle-même comme chaman, bon, voilà, des choses comme ça. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est quand on vient creuser et qu'elle invoque certains, moi j'appelle ça des dogmes, à savoir que ici on est en présence d'êtres humains sur la Terre qui sont en transgression et qui prennent le pouvoir sur d'autres êtres humains, qui vont transgresser certaines lois cosmiques, euh, et qui vont à l'encontre de la volonté de ce qu'elle appelle le gros père divin, terre mère, mère divine, quoi, des choses comme ça. Et elle explique qu'on est à une époque où le mensonge est en train d'être révélé, et que la population ne va pas euh, accepter cela, et que en gros on ne va pas les laisser faire. Donc là où il y a un souci dans ce qu'elle évoque, euh, et à mon sens, c'est directement en lien avec ce qu'elle est. Et là, on est sur ce fameux deuxième niveau. C'est-à-dire qu'on a ce niveau profane, et on a ce niveau initié, avec le fait que
la réalité est perçue d'une certaine façon. Et ici, on est en présence de quelqu'un qui n'est pas en essence un être de lumière, mais un négatif d'être premier, à savoir ici une personne qui appartient à ce que j'appelle la lignée S4, donc c'est les lignées féminines, 4 premières lignées féminines, S1, S2, S3, S4, qui sont des lignées négatives issues de conflits des 4 premiers féminins, initialement des êtres de lumière, qui ont trahi, si je puis dire, qui sont elles-mêmes déchues, et qui se sont projetées au niveau de ces lignées négatives. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, il y a une matrice négative qui a été créée, et ces négatifs d'être premier, en fait, ce sont les copies des êtres de lumière dans la matrice initiale. Donc pour ces êtres-là, donc pour tous les négatifs, en fait, surtout les négatifs d'être premier, eux, ils sont persuadés d'être les êtres euh, en place, légitimes dans la création, sauf qu'ils sont dans la matrice négative. Ils croient que la création, c'est la matrice négative. Et donc tout ce qu'ils vont exprimer, ça va être vrai de leur point de vue, ils vont peut-être même être sincères, et ça va être vrai dans la matrice négative. Parce qu'au niveau de ce qui est au-delà de la matrice négative, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est pas un problème qui est limité au niveau d'une oligarchie sur la planète, on voit que c'est quelque chose qui est de très grande ampleur. Euh, euh, Au niveau dimensionnel, ça va très 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 haut, et la plupart des personnes n'ont pas accès à ces niveaux-là, mais tous ceux qui ont accès à ces niveaux-là voient que plus on s'élève, plus c'est le bordel, plus c'est sombre, plus les aspects de pouvoir sont incommensurables. Je l'ai déjà dit et je le répète, je minimise peut-être quand je dis que la réalité c'est Matrix puissance 1 milliard. Peut-être que je minimise. Mais que ça, pour pouvoir y accéder et le reconnaître, il faut bosser sur soi, pour à un moment franchir certains voiles d'illusion et arriver sur ces zones-là. De la même façon, je l'appelais Laura, elle parle d'aspects qui sont en lien avec des confidences qu'elle aurait eues via son grand-père, bon, par channeling, donc déjà ici il y a un petit souci. Alors, je sais pas ce qui me fait tousser, mais apparemment, on n'a pas trop envie que je raconte certaines choses, c'est pas grave. Et boire de l'eau. Euh, et ici, il y a des bémols qui interviennent, notamment par rapport à l'existence d'êtres physiques qu'on va qualifier d'extraterrestres. Parce que c'est possible, mais encore une fois, c'est pas avéré. Et en plus, à l'heure actuelle, on a encore un autre souci au niveau de ces sphères-là, de ces sphères de pouvoir, parce que l'on sait de sources sûres, parce que ça a été reconnu publiquement par un président américain, qu'il y a eu ce qu'on appelle MKUltra, et qu'on a la possibilité de faire croire des choses à des personnes et d'en faire oublier à d'autres. À titre d'exemple, il y a une commission par rapport au réseau pédocriminel satanique, donc il y a une vidéo qui est passée récemment, qui était présidée par un ancien agent de la CIA, donc ça fait rêver, et à un moment il dit en souriant, je suis sorti du service et je ne suis plus capable de me souvenir de rien du tout de ce que j'ai vécu en opération. Je me souviens de comment ça fonctionne dans le principe, mais dans les faits, j'ai tout oublié. Il le dit en souriant. Pourquoi il le dit en souriant? Parce qu'il est juste en train d'expliquer que quand on rentre dans ces services-là, quand on en sort, on a le droit d'en sortir, pas les pieds devant, mais on dit, vous pouvez en sortir, mais vous sortez, et nous on va garder les secrets que vous aviez dans votre tête. Donc c'est lavage de cerveau. Donc il y a des choses comme ça, donc il y a énormément d'informations qui sont à prendre avec parcimonie, parce qu'on a beaucoup de témoignages, notamment dans les milieux conspirationnistes ou New Age, où on ne sait pas si les personnes, ce qu'elles racontent, elles sont de bonne foi, on voit qu'elles sont de bonne foi, si ce qu'elles racontent ce sont des faits avérés, ou si c'est des choses qu'on leur a amené à croire. Donc toujours avoir beaucoup de réserves par rapport à ce genre de choses. Et pour terminer par rapport à cette vidéo là, de cette descendante de président, c'est vraiment d'invoquer à la fin de cette vidéo que finalement les forces féminines vont notamment être la solution, sous-entendant que toute cette oligarchie mondialiste, pédocriminelle, satanique, elle est principalement axée sur des forces masculines, et que finalement
le mâle, M-A-L, c'est aussi le mâle M accent circonflexe L-E, et que l'aspect de lumière, c'est la femme, c'est QFD, hein, la femme est opprimée sur Terre. Donc c'est que, vous voyez ce que je veux dire? C'est que le problème vient des hommes. Mais ici, on est complètement dans l'hôpital qui se fout de la charité, parce que ici, qu'est-ce qu'on a? On a juste l'une des représentantes euh, de la mafia féminine de l'ombre qui est en train de tacler la mafia plutôt masculine euh, de l'ombre. Je dis plutôt masculine parce que les lignées masculines au pouvoir ont aussi des aspects féminins. Donc il y a aussi des femmes, et il y a aussi des sorcières qui sont présentes à ce niveau-là. Euh, mais là, on est vraiment dans l'illusion du bon, du bien, de la lumière qui va venir dénoncer ce qui est le mal, ce qui est l'ombre, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et que dans la conscience que j'en ai, le plus grand piège qui est présent pour l'humanité dans les années et décennies à venir, il est à l'image de cette vidéo, à savoir que ça va être de nous faire sortir d'un système de domination qui est axé sur le masculin négatif, d'en sortir en faisant croire que c'est la libération, l'aspect à la lumière, le temps de la révélation, la nouvelle religion, la révélation. Enfin, voilà, on ne sait même pas quel tour ça va prendre, mais que ça va être de passer d'un système enfermant dans un autre. C'est juste que quand on va passer de l'un à l'autre, il va vraiment avoir une illusion de libération, mais c'est juste le temps que le reste se remette en place et que derrière ça se reconditionne. Et a priori, on va se diriger vers un système qui va être proche de ce qui a été décrit dans Le Meilleur des Mondes et de ce qui est montré dans le film qui s'appelle The Giver. Et de toute façon, dans The Giver, on voit celle qui est à la tête de tout ça, on voit que c'est une femme et que c'est vrai que c'est une société qui est plutôt axée sur des valeurs féminines, mais qui est vraiment dans un aspect de conditionnement et de coercition euh, qui font penser au système masculin, mais sous une autre forme. Donc voilà pour, on va dire en substance ce que je peux dire de cette vidéo de celle que je prénomme Laura. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je continuerai de développer mon propos dans de prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.